Hello, bienvenue à toi. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment trouver un produit gagnant, mais surtout comment l'analyser. Et tu vas voir un extrait d'un coaching que j'ai fait donc hier soir avec un de mes élèves qui s'appelle donc Salim. Il a accepté de montrer donc une partie de notre coaching de hier soir par rapport à l'analyse d'un produit. Donc il a fait la recherche de produits, comme expliqué lors de ma formation, donc lors de mes coachings simplement. Et aujourd'hui, je vous partage avec vous vraiment des astuces, des techniques pour vous permettre de faire exactement la même chose. Donc je vous invite vivement à prendre un cahier, un stylo et de passer à l'action, de prendre des notes et de regarder la vidéo de A à Z. Donc on est parti pour voir les coulisses du coaching de hier soir, une petite partie, comme je dis, un extrait, mais de haute valeur. Donc je t'invite à toi de t'abonner à la chaîne YouTube maintenant, de liker ces vidéos, puis on se voit juste après l'intro. Allez, peace! En fait, pour que tu comprennes ça, il faut que tu remplisses ça. Il faut que tu vraiment tu analyses ça, que tu remplisses ça. Très important. Donc, cocon bien chaud pour l'hiver. Je clique dessus. J'ai vu la pub, il n'y a pas non plus trop de likes, ça signifie, bon, c'est assez récent. Je clique deux fois dessus. Attends, hop. Je clique deux fois dessus. Je vois qu'il y a 200 000 vues, donc c'est intéressant. C'était en novembre, donc à peu près moins d'un mois. Moins d'un mois, déjà 200 000 vues. Intéressant, ok. Ça signifie qu'ils ont quand même payé la pub, ça marche. Donc ça, c'est très bon signe. Je vais ici dans Facebook Library. Et si je m'intéresse à le vendre dans un pays, par exemple, la Suisse, ici, je vais checker. Bon, après, la Suisse, c'est pas un bon exemple parce que c'est trop petit comme pays. Mais exemple France, je tape France, je tape All Ads, et je mets la petite phrase qui était, j'ai recopié là de l'Ads. Ok, je vais voir. Donc là, il y en a une. Ok, donc là, je le vois ici. Normalement, dans les filtres, tu peux mettre active. Hop. Tu peux mettre aussi quand est-ce qu'ils ont démarré. Donc, tu vois, par exemple, pour mettre date, range, hop. Donc, uniquement décembre. Moi, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est voir un produit qui est actuellement en train de se vendre, même depuis 2-3 jours, mais qui se vend bien. Je clique dessus, je vais voir si ça marche toujours. Ok, c'est toujours en train de se vendre. Là, c'était le 16, on est le 17. Donc, il faudra voir demain. Tu sais, il faut un peu analyser, il faut surveiller. Ok, comme d'habitude, tu vas voir le site. Donc, évidemment, tu cliques sur le site. Là, c'est carré, mais c'est très très propre. Le site est très très propre. Ça, c'est le thème Fastline, ça. Fastline, tu vois. Fastline, c'est sûr. Ça se voit direct. Bref, moi, c'est l'habitude. Mais voilà. C'est carré. Ça, c'est bien. Donc, tu mets ici le lien de ton concurrent. Pardon, qui était ici. Tu vas juste faire un petit truc pour que tu captes. On parle de ça. Donc là, tu as mis le lien de ton concurrent. Boum, parfait. Lien du sourcing. Toi, tu vas voir sur AliExpress simplement le produit. Donc, tu tapes AliExpress, tu vas le chercher. Tu mettras ici le lien AliExpress. Prix du produit plus la livraison, tu marques le prix qu'il y a sur AliExpress, d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'on va forcément utiliser AliExpress. On va utiliser plutôt CG Dropshipping. Est-ce que tu sais comment l'utiliser ou pas, CG Dropshipping? Non, parce que j'ai jamais utilisé. Ça marche. J'ai fait une vidéo dans la formation. C'est marqué importer un produit avec CG Dropshipping. Tu iras la voir et j'explique de A à Z comment importer ton produit. Donc en gros, c'est simple. Tu vas sur AliExpress, tu prends le lien de ton produit que tu as trouvé sur AliExpress. Ok. Tu prends ce lien, tu vas dans CG, tu remplis comme la vidéo, c'est marqué, et ensuite tu as ton produit. Ok. Ensuite, tu attends 24 heures, même pas 12 heures, 24 heures, et ensuite tu as ton sourcing qui est fait. Et tu vas checker les prix. Tu vas checker, comme je te montre dans la vidéo, est-ce que en France, si tu as choisi de le vendre en France, si on a choisi de le vendre en France, tu checkes le temps de livraison, le prix de livraison et les prix des produits, et tu notes ici. Donc disons là, je dis au hasard, ça coûtera 12 $. Vraiment au hasard. Comme je t'ai dit, 12 $, 13 $, etc. C'est quand même des prix où c'est des plus de high tickets. C'est peut-être mieux pour commencer des low tickets. Peut-être on gagne moins, mais ça va être plus facile par rapport au budget, etc. Ok. Prix de vente, qu'est-ce que tu vas faire? Prix de vente, si tu vas quand même étudier le marché, tu vas taper sur Internet le nom du produit, tu vas voir d'autres sites Internet, tu vas remplir en fait ton document avec plusieurs sites Internet. Ça, j'ai juste oublié. Juste ici, tu mettras évidemment plusieurs sites. Là, j'en ai mis un, mais c'est ton boulot d'aller chercher 2-3 concurrents, tu vois, et d'en mettre au moins entre 2 et 5. Pourquoi? Comme ça, tu vas voir
les textes marketing de tes concurrents, tu vas voir comment ils ont mis en place ces offres marketing et ça va te donner de l'inspiration pour plus tard. Donc ça, c'est hyper important de faire. Là, comme D'accord. d'habitude, tu mets le prix d'achat. Donc prix d'achat, c'est 12$. Évidemment, compris comme j'ai dit avant, shipping. Prix de vente, disons, je dis au hasard, mais c'est 39,90 quoi. 99. Hop, ça c'est un peu le prix moyen sur le marché. Hmm. D'accord? Si tu vois des fois des prix plus bas, alors, et tu en as vu vraiment beaucoup, tu peux marquer 99 à. En fait, c'est juste pour te caler le prix au marché. Alors, D'accord. pas être trop bas et pas non plus trop cher. Tu vois? C'est pour apprendre Hmm. à te caler sur le marché. Ensuite, AliExpress, tu vas mettre le nombre de commandes qu'il y a ton produit. Je sais pas, moi, par exemple, 3K. 3K pour dire 3000. Faudra que tu vois par rapport à ton fournisseur sur AliExpress. Ok? Donc ça, c'est simple. Ok. Tu vois où c'est, quoi. Tu tapes Ouais. AliExpress. Je clique sur ce produit. Hop, sur ce produit au bol. Hop. Tu vois ici, c'est marqué 31 000 commandes. Bon, Hmm. c'est un peu énorme. Donc ici, par exemple, c'est 3K, tu vois. Amazon, ça c'est une technique très importante. Si ça se vend sur Internet, c'est souvent ça se vend aussi sur Amazon. Donc, ce qui est très important, c'est de vendre des produits de bonne qualité. Donc, tu vas faire pareil, tu iras sur AliExpress, tu iras voir les avis, tu regardes les qualités, donc tu regardes s'il y a des gens qui disent ah c'est nul, c'est bien, tu vois. Ce qui compte, c'est Hmm. plus de bien que de mal. C'est important. Ici, jamais en dessous de 4,5. Tu prendras jamais un fournisseur en dessous de 4,5. Et si tu vois plusieurs de tes fournisseurs qui sont en dessous de 4,5, je te conseille pas de vendre le produit parce que tu auras beaucoup de retours, ça va être chiant pour le SAV. Ok. Amazon, c'est simple, tu vas sur Amazon, tu retrouves ton produit, exemple dans la barre de recherche ici, et tu vas checker pareil, combien il y a de avis clients positifs et le nombre de, comment on appelle ça, nombre de commandes, tu vois, par rapport aux reviews, ok? Parce que si Hmm. beaucoup de reviews, c'est qu'il y a eu beaucoup d'achats. C'est comme ça que ça marche Amazon. Donc tu vois, c'est marqué Amazon avis, et là tu peux marquer, je dis au hasard, mais 4,7. En gros, c'est que c'est bien. 4,7 sur 5, c'est de bonne qualité le produit. Hmm. Ok? Si c'est en dessous de 4,5, je ferai quand même plus gaffe. Pas forcément Amazon, mais je dis AliExpress, hein. Juste Amazon du pays que tu veux vendre ou l'Amazon parce que Peu l'Amazon importe. en France et Amazon, en Amérique, c'est pas ah, pareil. c'est une bonne question. Mais en gros, Amazon globalement. Amazon États-Unis, .com, ça va très bien. Ok. Ok. Après, si tu veux plus étudier ce marché français, c'est une très bonne question et n'hésite pas à aller checker Amazon.fr. Ok. Ouais. Mais en vrai, c'est pas très non plus grave. Mais voilà. Mais c'est une très bonne question. Et là, tu mets ton lien du Facebook Library par rapport à ton produit. Donc là, je dis au hasard, j'ai Hmm. juste trouvé celui-ci. Mais en vrai, c'est à toi de fouiller. En fait, c'est toujours ce parti, il faut être curieux, tu vois. Là, tu marques comme ça, chaud pour passer polyvert. Ok, tu vois, je teste un autre mot. Tu dois juste, voilà, chat 100% laine. Ça peut être intéressant. Tu dis, ok, ce mot-là, je vais essayer de voir s'il y a d'autres concurrents par rapport à ces mots-là. Hmm. Et là, tu testes. C'est un peu de la recherche, c'est un peu tu dois fouiller. Tu vois, là, boum. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est l'expérience, mais là, je viens de te montrer là, en 2-2, t'as tous les, tu vois, Hmm. en 2-2, quoi. Et c'est pour ça que c'est important d'aller fouiller un peu ce qui se passe. Et là, si je me trompe pas, c'est ton concurrent, là, principal. Oui. Ouais, Camille. c'est lui. Donc lui, il est en train de Camille. tester les nouveaux trucs. Le 15 décembre, tu vois, il teste des nouveaux ad copy. Donc en gros, son produit fonctionne et En France. voilà, en France, en plus ça fonctionne en France récemment, et lui il a besoin de changer un peu les créatives, il est en train de tester des nouveaux angles, tu vois. Il est pas dans cette phase Hmm. où il est en train de scaler comme un malade, mais il est dans cette phase où, ok, ça marche, mais il faut améliorer tout ça. Tu sais, il y a plusieurs phases. Tu as la phase tu testes, ok. Tu as la phase tu optimises, tu améliores, et la phase tu scales vraiment. Il faut bien comprendre ces phases-là. Hmm. Ok. Donc là, il teste des nouvelles vidéos, etc. C'est propre, c'est propre. C'est propre. C'est pas le produit le plus facile à vendre. Moi, personnellement, tu as d'autres produits qui sont très bien, qui sont peut-être plus low ticket que tu feras, mais là, je te montre le process. Comme ça, tu le sais une fois et tu le sais pour toujours. Donc là, ici, boum, tu check, tu regardes tes concurrents. Là, j'ai uniquement mis France, tu vois. Et pour l'instant, je suis pas non plus trop stress parce que je vois qu'il y a juste un concurrent, quoi. Ouais. Donc c'est bien. Maintenant, évidemment, il faut faire plus de recherches. Là, je te montre. C'est à toi de fouiller, c'est à toi de chercher, c'est à toi de changer les mots, c'est à toi de mettre, par exemple, je sais pas moi, cocon, juste cocon, cocon chat, cocon machin. C'est toi de réfléchir par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ok. Tu mets ici après le lien. Tu prends le lien ici, tu mets. Et comme ça, tu as toujours une ressource. Tu sais que tu appuies sur ce bouton, tu peux checker tes concurrents et optimiser, tu vois. Avantage concurrentiel, tu vas réfléchir. Tu vas voir leur site. Par exemple, je pense que c'est là où je vais plus caler. T'inquiète pas, je suis là. Et là, tu dois réfléchir. Ok, un prix basique. Ok, ils ont pas mis Wild Bundle. Ok, ils ont pas fait des offres, par exemple, un acheté, un offert. Ah, ils ont pas fait ci. Ah, ils ont pas fait ça. Ah, ils vendent pas de ce couleur-là, mais moi j'ai trouvé une autre couleur, tu vois. Il faut regarder cette réflexion de comment eux se positionnent. Ah, ils ont quand même 300 avis clients. Il faudra quand même que je me cale aussi avec pas mal d'avis clients, machin, tu vois. Ah, ok, deux grottes achetées. Ah, ok, ils appellent pas des cocons, mais ils appellent des grottes. Égale livraison offerte. Ok. Et tout ça, tu notes. En fait, tu notes, ça te fait des Ok. idées. Ça te note, tu fais des idées. Tu dis, ok, deux achetés égale livraison gratuite. Bref, tu te notes. Et ça, quand toi, tu vas réfléchir à tes offres, tu vas voir tous tes concurrents. Pas tous, évidemment. Tu prends je m'écarte. Si tu mets tous, tu vas prendre tellement de temps à faire ça, ça sert à rien d'avoir 20 personnes. Il faut quand même y aller, tu vois. Mais tu peux en prendre moins 2 ou 3. Juste 2 ou 3. Même 2, tu vois. Mais pas 15, mais voilà. Comme je dis, 2 ou 3. Et ça te donne des idées. Et quand on va parler après des offres, on va aller un peu scaler à ce qui fonctionne bien chez les concurrents. Et nous, on va créer une meilleure offre, tu vois. D'accord. Ou une offre qui fonctionne. Et là, c'est un peu l'avantage. Et là, c'est une petite note pour dire, bah voilà, je dis au hasard, hein. Durant ma recherche, j'ai mis Espagne. J'ai vu qu'il y avait personne, ou j'en ai vu juste deux concurrents. Et tu marques, par exemple, Espagne peut être très intéressant. Juste une petite note perso. Genre en mode, voilà, tiens, Espagne peut être très intéressant. Et je suis allé checker, j'ai fait mon process, là, boum, boum, boum. Et j'ai vu qu'il y avait peu de personnes, donc ça m'intéresse. Ok? Ok. Et ça, tu le feras pour tous les autres. Et par Ok. rapport à ce que tu as fait, c'est là on pourra dire, ok, bah let's go quoi. L'Espagne me semble intéressant. J'ai vu un concurrent, donc ça montre déjà qu'il y a une preuve que ça marche dans ce marché. Il n'y a pas beaucoup de concurrents. Il vient de commencer, il a peut-être 500 likes. Il a commencé il y a 6 jours, mais ça marche déjà un peu pour lui. Donc tu vois, c'est intéressant ça. Ça, tu te dis, Ouais. voilà. Et donc pour ça qu'on parlera du pays à cibler et tout ça quand tu auras déjà au moins fait ça. Mais ça, tu peux le faire, tu vois, et dans 3-4 jours, tu me dis, moi, je vais checker, on choisit le produit ensemble, je dis au bol, hein. Allez, serviette pour chien, c'est parti, on démarre, Espagne. Et après, on passe à la suite. Création du site, mise en place de la boutique. Comme je t'ai dit, prendre tes concurrents, comme ça, tu peux déjà prendre les textes, déjà les préparer sur un dossier, ainsi de suite. Ok? Ok. Ça marche. Donc voilà, en tout cas, pour ce soir. Oui, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est chargé en informations, là. Salut à toi. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si tu as fait ça, c'est que tu es vraiment quelqu'un de ambitieux, qui souhaite vraiment réussir et passer à l'action. Donc vraiment, je te félicite sincèrement et je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Donc si tu souhaites simplement un coaching ou un accompagnement avec moi-même ou quelqu'un de mon équipe, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo et tu peux donc réserver un appel avec moi-même ou une personne de mon équipe. Donc j'ai hâte de discuter avec toi et on se verra dans une prochaine vidéo ou simplement par téléphone. Allez, peace, ciao.